Bonjour, je m'appelle Michael Galache et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéoconférence numéro 47. Cette vidéoconférence, j'avais envie de dédier au moment présent. C'est un sujet beaucoup développé par Eckhart Tolle, qui en parle de mon point de vue vraiment très bien et très souvent j'indique à ceux que j'accompagne à un moment donné dans l'accompagnement d'intégrer son enseignement. Je connais personne qui parle autant de moment présent que lui. Pourquoi c'est si important? Pourquoi autant d'attention là-dessus? Alors, de point de vue de l'unité et sa cohérence, je dirais que nous avons en fait deux réalités. Nous avons une réalité absolue et une réalité illusoire, si on peut dire comme ça, parce que l'illusion est de mon point de vue réelle et du point de vue de chacun, il a l'air réel. Dans l'absolu, il n'y a pas de chacun, il n'y a pas de réalité illusoire, il y a juste une illusion parce qu'il n'y a qu'un être dans l'absolu. Si mon intention, si notre intention, l'intention de mon soi est de faire l'expérience de qui je suis vraiment, c'est-à-dire d'aller vers l'amour, d'aller vers l'unité, à travers de mes choix, rappelez-vous, je suis créateur d'une illusion me permettant de faire l'expérience de qui je suis vraiment à partir de ce que je ne suis pas. Et chaque situation que je crée me permet d'une part de déterminer où j'en suis et d'autre part choisir la réalité auquel j'ai envie d'adhérer, c'est-à-dire de me définir en quelque sorte. Est-ce que je me définis dans mes blessures, dans la dualité, dans la douleur, dans la peur, ou est-ce que je me définis dans l'absence de peur, dans l'unité? Si effectivement dans la dualité existe réellement l'espace-temps, dans l'unité, elle n'existe pas. Imaginez-vous que vous êtes le tout qui est. Vous prenez toute la place. Il n'y a pas quelque chose en dehors de vous. Imagine que j'ai un corps qui prend tout l'espace. C'est même pas un corps, c'est une seule chose. Mais dans ce cas-là, je ne peux pas aller d'un endroit à l'autre parce qu'il n'y a qu'un endroit en fait. Il n'y a pas deux endroits. Il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps. Du coup, parce qu'il n'y a rien à mesurer au niveau de la distance ou quelque chose de cet ordre-là. Dans l'unité, l'espace-temps n'existe pas. Dans l'unité existe uniquement le ici et maintenant. Donc, comme d'autres outils qui permettent à l'ego de se manifester autant que possible comme l'être, comme par exemple l'application de l'agenda où on pousse l'ego d'affronter sa peur, la palissade où l'ego va faire comme il était l'être, comme il était déjà heureux, comme tout est parfait. Mais de la même manière, je peux effectivement, en faisant vivre l'ici et maintenant, peut-être m'approcher un peu plus de l'état de ce que je suis vraiment. Alors, est-ce que c'est vraiment vrai? Dans l'absolu, je dirais oui. Dans l'absolu, oui. Et il y a même quelques outils par rapport à ça. Moi, je propose à des gens qui ont du mal avec l'ici et maintenant, je propose quelques petits trucs, dont un est de faire qu'une chose à la fois, par exemple. De ne pas faire deux choses, pas conduire et manger, pas conduire et répondre au téléphone, pas regarder la télé et manger, pas parler à une personne et vérifier ses messages en même temps. Une chose à la fois. La gestion de l'agenda est très bonne pour ça. Très bonne pour ça. Ça peut être aussi le fait de ralentir ce que nous faisons. De ne plus faire des choses parce qu'on doit arriver quelque part, mais essayer de faire les choses pour la chose. Ça sont déjà deux petits trucs qui permettent d'accentuer sur l'ici et maintenant. Bien sûr, vous pouvez aussi
par exemple, vous interdire ou, comment dire, mettre des limites à faire des projets, à parler d'autres choses que de ce qui se passe ici et maintenant. Dans la communication, euh, vous pouvez effectivement, du coup, mettre l'accent sur qu'est-ce que vous ressentez, ici et maintenant. Quel est le son que j'entends ici maintenant? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui me traverse? Qu'est-ce que je sens? Et bien évidemment, euh, une autre pratique qui est très connue, bien évidemment, c'est la méditation. Où, où en accueillant l'ici et maintenant, je me mets à l'écoute de Dieu, en quelque sorte. Hein. J'aime bien cette notion de prier où je parle à Dieu et méditer où j'écoute Dieu. Et dans ce cas, j'écoute mon ici et maintenant. C'est comme si il y a dans une phrase, il y a des mots, mais il y a aussi des silences. Les mots, ce serait le glaçon, l'ego, et ce qui est entre les choses, c'est là où se trouve peut-être davantage cette notion de, comment dire, et entre, là où il y a les virgules, les points, l'espace entre les mots, c'est là où se trouve peut-être la vie non égotique. Voilà, c'est comme ça que je pourrais le dire. Donc en vous mettant à l'écoute, au-delà de ce qui est, c'est-à-dire, si je prends un exemple tout bête, par exemple, vous êtes en train de manger, mais vous pouvez manger parce qu'effectivement, c'est l'heure de manger, et effectivement, vous avez un quart d'heure et vous êtes quelque part pressé à que le repas finisse, mais vous pouvez aussi, je ne dis pas que j'y arrive, hein, mais vous pouvez aussi manger en mastiquant lentement et en mettant toute votre attention sur le goût, ce que ça vous procure comme sensation, sur ce que votre vue voit, de mâcher lentement peut-être, 30 fois, 40 fois si vous voulez. Et dans ce cas-là, votre repas devient une méditation. Dans ce cas-là, vous vous aidez à ne pas penser à ailleurs ou à une autre époque. Avec le repas, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Dans ce cas, vous ramenez en fait votre état dans l'ici et maintenant. Et bien évidemment, c'est facile si vous êtes en congé. Mais faites-le quand vous avez un rendez-vous qui attend après le repas et que vous avez quelque chose à présenter. Et c'est là où en fait le, comment dire, le fait de cultiver votre ici et maintenant devient une manière d'affronter votre peur. Si je pense à moi-même, par exemple, aujourd'hui, je suis content, j'ai retrouvé ma manière de me remettre, comment dire, au diapason de la vie. J'ai de nouveau des activités presque tout le temps. Et j'en suis plein de gratitude à la vie. Mais si effectivement je reste autant que possible dans mon ici et maintenant, dans ce cas-là, effectivement, il se pourrait très très bien que de mon point de vue, je néglige la préparation par rapport à ce qui va venir. C'est bien une attitude de peur. Et c'est quelque part cette peur en permanence qui me tire de mon ici et maintenant, qui est l'état d'amour. Vous voyez, vous pouvez le voir comme ça, comme ici et maintenant, c'est voilà, un endroit tout petit, hein? Et si vous n'êtes pas dedans, mais vous êtes ailleurs. Et cet ailleurs, c'est le monde égotique dans lequel vous êtes gouverné par les peurs. Donc encore une fois, d'aller vers l'ici et maintenant, d'aller vers l'amour, c'est une manière de traverser, ou disons d'affronter ces peurs. Les enregistrements, je ne les prépare pas. C'est vrai que celle-ci, j'ai redémarré déjà 5 fois hier, parce que j'étais au bord de la piscine et systématiquement je disais quelque chose qui n'allait pas et il y a des gens qui passaient juste un peu trop. Ça a commencé très calme, donc j'ai dû le recommencer. Mais sinon, je commence mon enregistrement, je le termine, je ne le travaille pas. Parfois je le regarde, parfois j'en suis content, parfois je trouve un peu moins, mais ce n'est pas grave. Je pars du principe que
Si quelqu'un a envie de prendre l'information, mais il se tapera toute la série peut-être. Mais pourquoi je ne le fais pas? Tout simplement parce que je veux me manifester, me présenter dans une absence de peur. C'est pour ça aussi peut-être que je ne me rase pas. À l'instant, la fille de ma compagne m'a dit, mais pourquoi tu ne te rases pas? Je dis, pourquoi? Elle dit, parce que tu es plus beau quand tu n'es pas rasé. Alors je lui fais un bisou, bien évidemment. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Je me sens bien. Et le fait de ne pas me raser, ça me repose la peau. Et surtout, c'est une manière de montrer que je n'ai pas peur de ce que les gens pensent de moi. En tout cas, je pense que c'est ça. Si je suis dans l'ici et maintenant, ça demande d'affronter beaucoup de peur. Parce que, vous voyez, j'ai des choses à faire. J'ai des conférences prévues. Tout à l'heure, j'ai un rendez-vous. Et ma peur pourrait me pousser à la préparation. Et si je prépare, mais je suis dans plus tard, de mon point de vue. Si je regarde un film, je suis ailleurs. Si je dors, ça peut être une fuite, être ailleurs. L'ici et maintenant, vivre pleinement son ici et maintenant, c'est être pleinement présent. Être pleinement entre les mots, dans les espaces, dans les virgules, dans les points. Vous voyez, j'ai pris l'habitude quand je prends le bus de regarder mes messages et tout ça. Ça devient presque une habitude, presque une tic. Tu vois, chaque 2 minutes, regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui a laissé un message. C'est des peurs, de peur de ne pas exister. Mais imaginez que je suis dans un bus et tout simplement je m'assois et je regarde les gens. Et je reste dans le fait de savourer de ce que je vois, de ce que j'entends, du goût dans ma bouche, de la sensation que j'ai dans mon corps, l'air frais sur la figure ou peut-être le soleil. Et que je fais en sorte que mes pensées ne partent pas dans le futur, dans le projet ou dans le passé, mais que je reste vraiment dans l'ici et maintenant. Je peux utiliser mon regard pour ça, mon oreille, mon nez, comme si en méditation je m'asseyais. Je suis uniquement avec moi, avec les sensations de l'instant, avec le son, l'odeur. Là, je suis dans l'ici et maintenant. Surtout si je ne laisse pas partir mes pensées ailleurs. De provoquer cet état au quotidien, c'est une manière de, comment dire, c'est pas parce que vous êtes dans l'ici et maintenant, de mon point de vue, que vous cessez d'être dans le mouvement de la vie. Pour moi, le fait d'être dans l'ici et maintenant, c'est encore une fois une manière de se sortir du brouhaha dans votre tête qui, par peur, vous fait systématiquement aller dans le passé, dans le futur, ailleurs, pour que votre instant présent sera mieux. Je ne pense pas que c'est le cas d'ailleurs. Et cette notion d'affronter cette peur en restant tranquille, en sachant, comme j'ai dit dans une autre vidéo, qu'il n'y a absolument rien à faire, aucun niveau à atteindre et nulle part à aller. Ça, c'est la réalité absolue. Ça, c'est l'ici et maintenant. Toute cette course spirituelle que nous faisons, que je fais, est de mon point de vue uniquement là pour m'apprendre que j'arrête de courir, à que j'arrête de vouloir être ailleurs. De juste aimer. Là, vous voyez, il est à peu près 13h30. Je viens de manger des fruits. Ma compagne va venir tout à l'heure. Et je pourrais penser à mon rendez-vous après. Mais je me rends bien compte qu'en parlant avec vous sur l'instant présent, j'aurais la tendance de ralentir mes mots.
et de juste savourer d'être avec vous. Peut-être ne rien dire pendant les 5 minutes qui vont encore venir. Et je pense d'ailleurs que le silence en fait partie de l'ici et maintenant. En tout cas pour une grande partie. De sortir de la justification, de l'explication ou de la conviction. De juste être le passeur comme Bouddha semble avoir été. Qui est là. Et un coup il va là, un coup il va là. Mais il s'en fout en fait où il va. Il n'a pas de but dans son voyage. Il va juste d'une rive à une autre. Une rive. Et c'est un peu comme ça que je vois l'instant présent aussi. C'est... Je sors de mes objectifs. Oui, il y a un objectif qui est bien réel, qui reste réaliste pour moi. C'est mon intention de vivre ma réalisation, le plein potentiel de ce que je suis et l'absence de peur. Pour moi, c'est ça la réalisation. Mais je n'ai pas besoin de faire un effort pour ça. La vie prend ça en charge. Si j'arrive à être dans mon ici maintenant et j'arrête de préparer, j'arrête de faire tout tas de trucs en fait qui ne m'intéressent pas, mais peut-être aussi je laisse la vie prendre en charge ce qui est le plus juste pour moi. Le moment présent. Aimer la pluie qui tombe, le nuage qui passe, le soleil qui est là. Et si ça change, le prendre aussi. Et ne pas chercher à vouloir autre chose. Je reviens sur ma dernière vidéo. Je suis créateur de cette illusion. Et cette illusion, elle est belle. Là, j'ai une vue à partir du 6e étage. Je vois les montagnes au loin et quelques immeubles. Et c'est très joli, même si de manière esthétique, on pourrait donner des commentaires. Mais en fait, le jeu de l'image est magnifique. J'entends de la musique fort quelque part, j'entends les enfants qui jouent. Une trompette au loin, des voitures. Et vous voyez, en vous parlant, et je comprends peut-être maintenant pourquoi Eckhart Tolle en parle autant, en vous parlant de l'instant présent, mais j'y rentre un petit peu plus. Moi en tout cas, j'ai envie de prendre à nouveau l'engagement, de me sortir de mes objectifs. L'intention principale, la vie s'en occupe. Et pour le reste, les objectifs, pas besoin. À chaque instant, je regarde juste de quoi est-ce que j'ai besoin ici et maintenant. Qu'est-ce que mon corps aimerait? Qu'est-ce que la projection m'indique? Et juste être avec. Être avec la vie. Me connecter à cette partie de moi qui est toujours dans la conscience de l'un et de devenir le témoin silencieux de ce spectacle magnifique. Là, vous voyez, il me fallait à peu près 20 minutes pour me calmer. Et ce qui est bon dans cet état de ici et maintenant, mais ici et maintenant, j'ai mangé à ma faim. Ici et maintenant, dans l'ici et maintenant, tout va toujours parfaitement bien. C'est toujours dans l'instant suivant que c'est peut-être différent, ou dans l'instant qui vient de se passer. Et bien sûr, si mon instant présent, j'accouche, mais cet instant-là peut être un peu douloureux. Mais à mon avis, les instants passent relativement vite, mais le moment présent, là où j'en suis maintenant, moi, ici et maintenant, tout va parfaitement bien. Et quand je reçois parfois des gens qui se trouvent en difficulté, financière par exemple, comme j'en ai parlé avant, la première chose que je fais, c'est de les ramener à ce qui se passe ici et maintenant. Et je demande, mais est-ce qu'il y a un huissier qui est passé? Non. Est-ce que tu as mangé ce matin? Oui. Est-ce que tu as un vrai ami? Oui.
Parfois, ils ont le travail ou pas, mais en tout cas, je cherche les choses positives qu'ils ont. C'est un peu comme la chanson de Louis Armstrong où il dit Sometimes I feel like a motherless child, a long way from home. Et son musicien dit mais comment ça? Je dis mais parfois la vie est un peu fade. Il dit mais est-ce que t'as mangé? Oui, j'ai eu une bol de riz. Il dit ah je comprends ce que tu veux dire. Oui, je suis vraiment très très loin de la maison. Beaucoup de gens se plaignent pendant qu'en fait ils ont une famille, ils ont des amis, ils ont encore de l'argent. En tout cas, ils ont mangé à leur faim, ils ont un toit sur la tête, ils ont des vêtements sur le dos. Et très souvent encore quelqu'un qui les aime. Mais dans ce cas-là, nous sommes vraiment très loin de la maison. Parce que là où notre maison, notre ici et maintenant, mais observez-le, peut-être le vôtre ici et maintenant n'est pas vraiment facile. Regardez dans ce cas les autres vidéos, comment arriver à les changer peut-être. Dans ce cas, il y a quelque chose dans votre ici et maintenant, peut-être qui n'est pas entendu, un besoin qui n'est pas honoré. Mais je pense que pour tous, dans l'ici et maintenant, quoi qu'il se passe, tout se passe bien. Je pourrais continuer encore des heures. Je m'appellerai peut-être Michael Tollet. Je dis ce que je voulais dire et je vous souhaite à nouveau un très très bon moment présent. À très bientôt. Au revoir.